Bonjour et bienvenue à l'Effet Papillon, une émission ouverte sur le monde et destinée à favoriser l'éveil des consciences. Rien de plus, mesdames et messieurs, un battement d'ailes à la fois. Je suis Lynne Drouin, une animatrice passionnément à l'affût de tout ce qui peut contribuer à votre mieux-être et à prendre votre envol. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir à mon émission des invités totalement authentiques et inspirants et dont j'ai un coup de cœur évident. Au programme, je reçois 3 belles personnalités authentiques qui allument notre flamme intérieure. Une belle étincelle. Donc, je vous propose en première partie une belle rencontre avec Mélissa Lapierre et Nicolas Harton, les fondateurs de Communication Futée, des communicateurs hors pair, vous allez vous en rendre compte, qui enseignent et accompagnent ceux qui veulent avoir de l'impact dans leur prise de parole et à communiquer efficacement leur message avec confiance et conviction. En deuxième partie, je reçois M. Louis Robillard, idéateur, coach et formateur de la formation Sens, une formation gratuite qui peut faire toute la différence pour les professionnels du domaine de la santé et du mieux-être. Alors, êtes-vous prêts? On est prêts. On est prêts? Montez avec nous sur les ailes du papillon et on est parti. Yes. Alors, bienvenue, Mélissa et Nicolas. Merci d'être ici à CJMD 96.9 à Lévis. Ça fait plaisir, Lynne. Merci de l'invitation. Hey, c'est vraiment vrai. content d'être là. Oui, moi aussi, j'avais hâte parce que je vous ai découvert par hasard, par l'entremise d'un ami qui travaille ici à l'émission, qui s'appelle André. Et il m'avait parlé un peu de vous à un moment donné. Fait que là, je dis, ah oui, bon, ben là, je suis allée tout de suite aller voir votre... Parce que quand mon ami André me dit quelque chose, il faut que je l'écoute. Je suis sûre que s'il nous écoute, il va rire, mais... On le salue, salut. Oui, c'est ça. C'est que quand il me dit quelque chose, je sais que c'est important. Puis c'est ça, il connaissait votre travail, puis je suis allée voir sur votre site Internet. J'ai adoré ça. J'ai adoré votre fougue, votre liberté, votre authenticité. J'ai eu tout de suite un coup de cœur, c'est pas long, hein? Quelques secondes, puis j'étais faite. J'étais faite, mais je savais que vous viendriez à l'émission éventuellement, puis j'espérais le plus tôt possible, parce que j'ai beaucoup aimé parce que vous avez écrit un livre dont je vais vous parler tantôt, mais pour vous donner un peu l'ambiance, un peu votre style de personnalité, qu'est-ce que vous faites en fait? Moi, tu sais, je tripe sur vous, mais je veux que les gens connaissent qu'est-ce que vous faites avant pour qu'ils puissent embarquer avec moi. Donc, vous êtes comédien, formateur, conférencier et auteur. Vous êtes des fondateurs de Communication Futée. Vous êtes des propulseurs de communicateurs. J'aime ça, ce titre-là. On dit une signature, votre nom d'artiste. Notre nom d'artiste. Votre nom d'artiste. Donc, écoutez, je coupe, mais je reviens. Donc, ce que vous faites, c'est vous aider vos clients à prendre la parole de façon percutante, en toute confiance, pour livrer leur message avec impact. C'est important, ça. Puisque vous croyez profondément que chaque personne possède un message unique à partager, vous consacrez à l'accompagnement et à la formation des entrepreneurs qui souhaitent passer au niveau supérieur dans leur prise de parole. Wow! Vous êtes également auteur du livre « Ouvre ta boîte » que j'ai adoré. Donc, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Ben oui. On ouvre notre boîte aujourd'hui. Qui est vraiment un guide pratique pour le communicateur futé en affaires. Ben, c'est fun! J'adore! Donc, mais j'adore, j'ai lu votre livre. Puis, moi, ce qui m'a fasciné, c'est votre parcours. Vraiment, vous avez un parcours assez particulier. J'aimerais ça que vous racontiez aux auditeurs d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous a amené à démarrer cette entreprise en communication futée? Parce que vous avez un bagage quand même, tu sais, vous avez beaucoup de bagages en arrière de vous, là. Donc, je vous laisse vous présenter. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, tu sais, On parle en même temps. Mais je veux juste faire un point à amener qui est en lien avec ce que tu viens de dire, Lynne. Cette entreprise-là, on n'aurait pas pu la créer il y a 10 ans. Oui. Ni il y a 8 ans. C'est il y a 3 ans qu'on l'a créée, cette entreprise-là, parce qu'il fallait qu'on vive et qu'on se fasse l'expérience qu'on a vécue dans les dernières années. C'est un aboutissement logique, finalement, de nos expériences. De nos 30 années de vie. Ben oui. Finalement. Aux jeunes années. 36, en tout cas, dans mon cas. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est tout un cheminement, tout un parcours qui en a mené à un moment donné à une espèce de révélation ou de constatation que la prise de parole, c'est dans notre cas à nous, puis Nicolas pourra donner un peu plus de détails, mais dans notre cas à nous, c'est la prise de parole ou notre capacité à communiquer efficacement qui a fait, dans nos expériences passées, en affaires particulièrement, et dans le domaine des arts, dans le domaine du jeu, du théâtre aussi, qui a fait qu'on a pu atteindre nos objectifs
et avancer vers nos rêves, réaliser nos projets, atteindre nos objectifs. C'était vraiment la prise de parole qui était au cœur de tout ça. C'est ce qui avait fait pour nous la différence et qui fait encore la différence. Bien sûr. Ça va continuer à évoluer, hein? Ça ne s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose tout le temps. Tout le temps. C'est ça amène. qui est beau dans la prise de parole, c'est qu'on n'a jamais fini de progresser, on n'a jamais fini de s'améliorer, mais c'est un outil. Puis quand on accepte de le voir de cette façon-là, il y a un paquet de possibilités et d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Mais vraiment, la prise de parole est au cœur de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est. Nous, personnellement, et toi aussi, Lynn, Oui. tout entrepreneur, toute personne, on communique, on parle. On est un peu Tous les jours on de est notre vie, confronté à ça parfois. Oui. Puis il faut aller au-delà de nos limites. Oui, Mais avant de parler de communication futée, oui, moi, mais ce c'est qui, ça. moi, ce qui me titille, Mélissa, tu vas rire, mais quand tu étais petite, là, comment tu étais, toi? Est-ce que tu parlais beaucoup? Là, c'est très drôle parce qu'on a deux histoires très différentes. Ben, Nicolas c'est et ça moi. que je veux qu'on communique. Oui, moi, oui, je parlais beaucoup quand j'étais petite. C'est ça, ma mère s'amuse souvent à me rappeler que j'ai commencé à parler très, très tôt. C'est une des premières choses que j'ai faites, là, comme bébé, là, c'est venu tôt dans ma vie. Puis, J'en doute pas, hein? ma mère n'est pas si heureuse de ça parce que j'ai jamais arrêté. J'ai toujours aimé la communication. Puis très jeune, je savais que je voulais devenir comédienne, je savais que je voulais animer, je savais que je voulais faire de la télévision, je savais que je voulais être sur une scène. J'avais ce besoin de communiquer parce que pour moi, c'est une façon d'entrer en relation. Je suis profondément passionnée par l'être humain. J'aime la rencontre, j'aime être avec les gens, les connaître, les comprendre. Et évidemment, ça passe par la communication. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Et ça en fait encore partie aujourd'hui. Puis je pense pas que ça change dans la suite des Non, choses. c'est pour le mieux. Puis toi, Nicolas, toi, c'est complètement différent ton histoire, là. Un T'as un peu, profil différent, en fait. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, au contraire, j'étais un enfant super timide. J'étais le genre de petit garçon qui se cache derrière les jambes de papa et maman, là, tu sais, pour pas trop parler au monde, pour pas trop se faire voir. Fait que j'étais pas mal dans ma bulle. Fait que moi, j'étais vraiment gêné. Puis j'étais le genre à avoir un meilleur ami. Tu sais, une personne avec qui je me tiens tout le temps, puis je sors pas trop de ma petite affaire. Sinon, je restais tranquille dans mon coin. Mais comme tout le monde, j'ai eu à faire des exposés oraux à l'école. Hein? On a tout eu à passer par là. Ah oui. Puis Ça moi, peut être traumatisant, des fois. tu dis, tu sais, quand t'endors pas la nuit, là, Ah ouais. c'est un peu stressant. Là. Puis moi, comme j'étais super gêné, déjà, j'étais chanceux de pas trop me faire écœurer, mais je voulais pas en plus me... comment je pourrais Tu dire? voulais pas te planter Je dans voulais un pas me exposé planter oral. devant tout le monde dans un exposé oral. Fait que moi, ma stratégie, c'était de tout donner pour faire en sorte que je me plante pas justement devant les autres. Fait que je me préparais, là. Je me pratiquais dans ma chambre. Je suis seul dans ma chambre, devant mon lit, puis je répétais. Je m'amusais. Tu sais, dans le fond, j'avais du fun parce que c'était des sujets que je choisissais, là. Fait que je m'amusais à faire ça, puis je me disais, bon, je ferais pas ça devant la classe. Tu sais, je faisais des niaiseries, là, en me disant, bon, je m'amuse, mais je le ferais pas devant le monde. Et quand j'arrivais devant la classe, là, je faisais tout ce que j'avais pratiqué. Puis là, les gens faisaient comme tout, c'est-tu le petit Nicolas gêné? Dans son coin, qui performe comme ça à l'avant. là. C'est ça. Mais un coup, c'était fini, je revenais dans ma petite bulle, puis là, je revenais gêné dans mon petit coin. Mais ça a été comme une espèce de point de départ pour moi. C'est ce qui m'a amené vers le théâtre après ça, là, parce que nous, on est passé par le théâtre. C'est ça, vous avez étudié en quoi au cégep, par exemple? Eh boy, au cégep, moi, j'ai étudié au bac international parce que je voulais devenir diplomate. Oh, OK. Ben, ça aurait pu être bon, là. Tu sais, je veux dire... C'est encore possible, ben oui, hein? ben oui, Isabelle Hudon, qui était entrepreneur, est maintenant ambassadrice du Canada OK, en France. OK. C'est une On lance inspiration. l'idée. Moi, j'ai fait, mes sciences peu, OK. tout simplement. Puis vous êtes croisés, parce que là, vous êtes un couple duo d'entrepreneurs. Ouais. Où est-ce que vous êtes rencontrés? Sur les planches d'une scène de théâtre. Ah, on c'est aime ça. on aime bien dire qu'on est un mélange artistico-entrepreneurial. OK. Ça part du côté artistique. Ouais. Parce qu'on s'est, comme Mélissa disait, rencontrés sur les planches d'une scène de théâtre. Fait que les deux, on faisait du théâtre. On en a fait au cégep. Mélissa en a fait au secondaire. Mais à l'université, c'est là qu'on s'est rencontrés. OK. C'est vraiment à l'Université Laval que... Parce qu'on a eu la chance, ça c'est vraiment extraordinaire à l'Université Laval, il y a la troupe de théâtre Les 13, OK. qui est la troupe institutionnelle, si on veut, de l'Université Laval. Donc, tous les étudiants de n'importe quel parcours académique peuvent participer à la troupe. Évidemment, il y a des auditions, bon, puis ça fonctionne de cette façon-là. Mais la chance que nous, on a eue pendant nos études universitaires, c'est qu'on engageait des metteurs en scène professionnels de la région de Québec pour mettre en scène nos productions dans la troupe de théâtre Les 13, ce qui faisait des productions finalement semi-professionnelles.
Fait qu'on avait des coachs professionnels, il y avait certains comédiens professionnels aussi qui jouaient avec nous. Donc pour nous, ça a été une école absolument extraordinaire. Puis ça a été notre grande, grande chance, parce que ça nous a permis non seulement de nous former sur le plan du jeu, sur le plan artistique, mais aussi nous donner des contacts. Parce que par la suite, après l'université, nous, on a fondé notre propre compagnie de théâtre, Nicolas et moi, et avec une autre amie qui s'appelle Annie Côté, on la salue. On a fondé cette compagnie-là avec des gens du milieu, avec des metteurs en scène du milieu, d'autres comédiens du milieu, mais ça, je pense que ça a été possible parce que justement, dans la troupe des 13, on a eu l'occasion de rencontrer ces gens-là. Puis pour nous, ça a été vraiment le point de départ. Puis le mélange artistico-entrepreneurial, parce qu'effectivement, le côté artistique, le côté du jeu, ça a été notre passion première, commune. Puis par la suite, en créant la compagnie, c'est devenu notre première expérience en affaires, ensemble. Puis ça nous a permis, on a eu cette entreprise-là pendant 7 ans. On se produisait ici à Québec. Okay. Puis ça a vraiment permis pour nous de forger finalement notre philosophie d'affaires actuelle qui est basée sur les relations, sur les partenariats, sur la communication. Évidemment, ça a été vraiment le point de départ pour nous. Ouais. Puis moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tu es allé étudier en droit à l'Université Laval. Oui, j'ai étudié en droit. Puis qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que tu voulais du théâtre, mais tu es allé dans complètement quelque chose au niveau raison, là, la logique, on pourrait dire. Oui, c'est drôle. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Je voulais apprendre à convaincre. Moi, tout ce qui touchait la plaidoirie, le fait d'influencer positivement, persuader, convaincre, structurer des exposés qui sont solides, qui sont réfléchis, qui sont percutants, moi, ça m'allumait bien gros. J'avais une force en rédaction que j'avais découverte au cégep. Puis j'ai un prof allumé qui m'a fait allumer justement là-dessus. Fait que j'ai fait la formation en droit pour ce côté-là, le côté structure, logique, argumentation. Puis je trouvais que c'est un domaine aussi qui touche à tout. Il y a du droit dans tout. Dans toutes les sphères de notre vie, il y a du droit. Puis je le faisais vraiment pour la formation parce que je savais que je n'allais pas pratiquer. J'ai pratiqué pendant 6 mois. J'ai fait tout le processus. J'ai été membre du barreau pendant 3 ans. J'ai fait tout ce bout-là parce que je trouvais que c'était important d'aller au fond des choses. Mais je le faisais vraiment pour la formation, pour le côté pratique, le côté structure argumentaire. Puis honnêtement, là, ça me sert quotidiennement, non seulement au niveau des contrats, l'analyse des contrats, tout ça, mais dans la communication, tant à l'oral qu'à l'écrit. C'est ce que j'ai appris en droit que j'utilise et que j'enseigne à mes clients aussi. Oui, puis cette structure-là, c'est la base de votre entreprise probablement aussi aujourd'hui. Tu sais, toute votre évolution vous a amené là. Ouais. Puis Communication Futée, là, c'est quoi en fait cette entreprise-là? C'est des services que vous offrez. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment vous pouvez la décrire, les services que vous offrez? Bien, en fait, la base, finalement, de Communication Futée, c'est vraiment l'aspect de la prise de parole. Fait que, tu sais, la communication, oui, c'est Communication Futée, mais nous, la branche de la communication dans laquelle on se spécialise, c'est vraiment la prise de parole. Fait que comment structurer son message de manière à ce qu'il soit cohérent, logique et qui amène à un point B, à un objectif. Comment se préparer finalement pour le livrer. Comment se préparer pour être plus confiant quand on va le livrer, comment le livrer de manière authentique pour avoir un impact recherché. C'est quoi l'impact que je veux avoir dans mon message? Ben, comment livrer le message pour atteindre cet objectif-là. Fait que nous, là, ce qu'on fait dans la communication futée, tout ce qu'on fait, peu importe le moyen qu'on utilise, c'est pour amener les gens à être capables de faire toutes ces étapes-là. Partir du point A au point B dans leur prise de parole, passer à un autre niveau. Fait que ce soit des formations, que ce soit des conférences, que ce soit des formations en ligne. Oui, on a sorti des formations en ligne tout récemment. Fait que c'est encore une fois dans le même objectif. On fait aussi beaucoup d'accompagnement personnalisé, du coaching, du one-on-one pour atteindre vraiment des objectifs très, très précis et spécifiques pour chacune des personnes qu'on rencontre. Puis Ouvre ta boîte, le concept Ouvre ta boîte, qui comprend le livre dont tu as parlé et la conférence spectacle. OK, ça c'est comme un thème global qui englobe une conférence ou des conférences. Oui. Vous avez le livre. Oui. OK. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. OK. Oui. On va annoncer prochainement, la semaine prochaine. Parfait. On en parlera. Qui s'en vient. On en parlera. Puis, quand vous avez parti cette entreprise-là, qu'est-ce qui vous a fait le saut entre... Parce que aviez-vous votre compagnie de théâtre encore? Puis là, vous avez dit, bien là, on s'en va, on ouvre notre compagnie là, en communication. Qu'est-ce qui... Ça a été quoi l'élément déclencheur ou les étapes qui vous ont amené à cette réflexion-là, puis à l'actualiser, à le faire? C'est une très bonne question. Ça s'est tout fait en parallèle, je te dirais. Mais Communication Futée existait avant dans une forme différente. Fait que ça a participé aussi à l'amener sous la forme actuelle. Mais ça a parti
Ben vas-y, J'ai une idée comment... J'ai mon idée, j'étais juste en train de la formuler. Tu préparais le terrain. Vas-y, je vais compléter. C'est vrai, moi, j'avais pas pensé à dire que Communication Futée existait auparavant. C'est vrai, parce que moi, j'ai été travailleur autonome en rédaction pendant 6-7 ans, sous le nom de Communication Futée. J'utilisais le nom Communication Futée. C'était Mélissa Lapierre, communicatrice futée, en fait. Puis on se questionnait sur comment est-ce qu'on pouvait être en affaires ensemble, Nicolas et moi, au-delà de la compagnie de théâtre, puis au-delà de nos investissements immobiliers aussi, parce qu'on a une entreprise consacrée à nos investissements immobiliers. Puis les investissements immobiliers, c'est plus long terme, fait qu'on ne pouvait pas nécessairement en vivre à court terme. Puis la compagnie de théâtre, ben en ce moment au Québec, on ne vit pas avec une compagnie de théâtre. Effectivement. C'est pas facile, disons. Mettons qu'on s'entend là-dessus. Fait qu'on cherchait une façon d'être en affaires ensemble. On se demandait comment, avec Communication Futée, on pouvait faire quelque chose, mais honnêtement, on voyait pas. Ça a été comme une espèce de nuage, on ne voyait pas. Puis à un moment donné, on participait à un événement aux États-Unis, un événement de formation de business. Là, ça s'appelait le Guerrilla Business School. Puis c'était pendant 5 jours à Los Angeles. C'était mur à mur. Là, ça commençait le matin à 7 h, puis ça finissait à 10 h le soir, pendant 5 jours en ligne. Des blitz de conférences puis de formation. C'était assez intense, merci. Puis on s'était dit au début de la formation, là, on va à tout, on est là à 100%, on est ultra présent, on ne choke pas, on est là all-in. Puis le 4e jour sur 5, sur l'heure du midi, ils nous rajoutaient encore une conférence. Comme, vous n'avez même pas de pause pour dîner, on vous en met une aussi. Allez chercher un sandwich puis venez le manger dans la salle. T'sais. Fait que là, on a fait comme, là, je suis un peu écœurée. Moi aussi, là, on avait comme ça passait de travers. Fait que là, on s'est dit, bon, gars, là, la conférence du midi, là, on laisse faire, on s'en va dans notre chambre d'hôtel, puis on va dîner là, puis on reviendra pour 1 heure. Puis là, après 15 minutes qu'on était dans la chambre d'hôtel, on s'est dit, non, ça marche pas. On a dit qu'on était là all-in, on est en train d'en choquer une, on est sur le 4e jour, on a rien choqué jusqu'à maintenant. Il n'est pas question, esprit, qu'on passe à côté. Go! Ramasse le sandwich, on retourne dans la salle en bas. On a mangé notre sandwich. On a mangé notre sandwich, finalement, on a manqué les 15 premières minutes de cette conférence. Mais c'est là qu'on a eu le déclic. Ouais. C'est fou, hein? Comme s'il y avait une petite résistance. Ouais. Mais vous avez c'est là qu'on a eu ça. le déclic. On s'est dit, ben notre force à nous, c'est la prise de parole. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y avait toujours de la prise de parole. Tout ce qui est au cœur de nos vies, autant Nicolas que moi, parce que Nicolas était formateur, conférencier pendant plusieurs années avant de faire Communication Futée. C'est comme si là, la lumière venait d'arriver, là. Mais c'est ça. La révélation. La révélation, c'est ça notre expertise. Notre plus grande force, elle est là. Puis tu sais, on entend toujours, si tu veux avoir de l'impact, si tu veux faire une différence, travaille dans tes forces. Mais c'est comme si on ne l'avait pas vu encore. Mais on ne pouvait pas le voir avant. Tout le monde le voyait, sauf vous-même, admettons. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est comme tellement évident pour vous. C'est tellement naturel qu'à un moment donné, on n'a pas de recul. Mais c'est-tu quelque chose qui s'est dit pendant la conférence ou ça a comme... Je me rappelle même cliqué? OK. C'est juste que vous avez fait un... OK. Mais pas de ce qui s'est dit en avant ou quoi que ce soit. Ça a comme été clair. Oui, il s'est passé quelque chose. Mais là, de faire le step, là, pour... parce que là, votre clientèle cible, je pense, c'est les entrepreneurs, entre autres. Mais il doit y avoir aussi tous les gens qui travaillent dans le milieu de la communication, là. Plus les entrepreneurs, je dirais. Puis qu'est-ce qui vous a amené là? Comment vous avez bâti ça? Il y a eu aussi le fait que, comme j'avais déjà beaucoup de clients dans le domaine de la rédaction, c'est vrai. beaucoup d'entrepreneurs, petites entreprises, plusieurs me demandaient déjà, hey, peux-tu me donner un coup de main? Tu sais, comment je pourrais livrer ce message-là? J'ai une petite présentation à faire, peux-tu me donner des conseils? Ça, c'était déjà dans l'air. Fait que je me suis dit, il y a déjà un besoin, il y a déjà une demande, peut-être qu'on pourrait pousser ça plus. Fait qu'on est parti avec ça finalement, avec le coaching personnalisé. Ça a été vraiment la rampe de lancement, puis on avait déjà un bassin de clientèle. Puis ça, je pense là-dessus, c'est une chance, une opportunité qu'on a saisie. On ne s'est pas lancé à zéro. On avait déjà... je veux dire, on s'est fié aussi à notre propre expérience, en tant qu'entrepreneur, au théâtre, en tant qu'entrepreneur aussi au niveau de l'immobilier. Le milieu de l'immobilier a été aussi un point de départ. On a fait des présentations dans des soirées immobilières pour aider les gens qui sont investisseurs à prendre la parole de façon plus percutante quand ils négocient, quand ils rencontrent un vendeur, un acheteur. Fait que là, on a eu des clients à ce niveau-là au départ, mais ça reste des entrepreneurs, des solopreneurs, c'est vrai. Qui ont à prendre la parole pour développer leurs affaires, quelles que soient leurs affaires. Fait que c'est là que ça a commencé, puis ça colle à notre expérience. Nous, on est des solopreneurs, des entrepreneurs, qu'on fait notre affaire comme ça. Fait que c'est pour ça que pour nous, naturellement, cette clientèle-là était plus accessible, était plus collée à ce que nous, on fait. Là. On dit que la communication, c'est la base, mais c'est quoi en fait, pourquoi c'est si important de bien communiquer? D'après votre expérience, qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre cheminement? Pourquoi c'est si important?
Qu'est-ce qui Tout passe s'amène? par là. Tout passe par Tout là. passe par là. Pourquoi c'est si important? Oui, c'est comment... Mais parce que ça peut avoir tellement d'impact pour nous personnellement, Ouais. celui qui communique, que pour celui qui reçoit le message, que c'est comme si pour nous, c'était trop important de ne pas escamoter ça. Mm. Parce que, tu sais, quand tu parles, tu peux avoir un impact sur ta notoriété, sur ton positionnement, sur le développement de tes propres affaires. Mais quand tu transmets un message qui est, par exemple, de l'information, qui est de vendre un produit ou un service qui peut être très utile pour les gens qui sont devant toi, ben, tu veux que ça résonne dans leurs oreilles. Parce que sinon, hop, c'est une opportunité manquée pour eux. C'est vrai. Pour Ouais. eux. Fait que le message que toi tu livres en prenant la parole est important pour eux aussi. Puis on le voit dans la psychologie positive, comment c'est important la communication. Ouais. Tu sais, les mots, ils ont de l'impact, la façon de le dire. Absolument. Ouais. Puis communiquer, on parle d'entreprise, puis de travailleurs autonomes, puis d'entrepreneurs. Mais c'est Mais dans tout. c'est dans tout, là. Tout. C'est Ouais. dans nos relations de Totalement. couple, tu sais, comment qu'on aborde l'autre, nos Ouais. enfants, comment qu'on transmet nos demandes, tu sais, je veux dire, c'est tellement partout qu'on ne peut pas passer à côté. Non, C'est ça. puis tu sais, des fois, on entend des jugements négatifs par rapport à des termes comme la persuasion ou l'influence. Oui, c'est vrai. Mais C'est pas ça. c'est pas ça. Mais en fait, c'est que c'est tout le temps ça. On est tout le temps en train d'influencer ou de chercher à persuader. C'est sain. Ça fait partie de la communication. C'est ça, quand on fait une demande à un enfant, par exemple, ben, c'est parce qu'on veut l'influencer d'une manière positive. Positive, Évidemment, on veut exactement. que ce soit positif, on veut pas que ce soit... Ça peut être mal intentionné aussi, je suis d'accord. C'est là que les jugements apparaissent, là. C'est quand c'est fait d'une manière négative. Là. Mais on est constamment, quotidiennement, chaque minute ou presque, en train de persuader ou d'influencer. De charmer, tu sais, ça peut être ça, convaincre. c'est ça. Ben oui, C'est absolument. toujours, là, il y a plein d'adjectifs. C'est toujours là. Ouais, Ouais, ouais. c'est toujours là. Ouais. Puis ça, là, on parle de communication générale, mais là, vous, c'est la communication futée. Oui. Qu'est-ce qu'un bon communicateur futé? Quelqu'un qui est futé en communication, c'est quoi? Ça ressemble à qui? Ben, c'est une personne qui prend la parole pour se démarquer et faire une différence autour de lui. Ouais. Tu sais, contrairement à parler pour parler, là, Oui? c'est pas un communicateur futé, quelqu'un qui parle pour parler Ouais, ouais. et qui n'a aucun impact. Fait que le communicateur futé, c'est celui qui a vraiment un objectif puis qui atteint des résultats puis qui a un impact positif autour de lui. Puis je pense à Ça Barack, passe. tu sais, je pense à Oui. Barack Obama, Oui. je C'est un pense exemple à Nelson formidable. Mandela, Oprah, tu sais, il y en a Tony plein. Robbins. Tony- Ouais. Ah oui! Puis nous, on a dégagé 3 piliers. Puis c'est de ça dont on parle dans notre conférence spectacle Ouvre ta boîte, et on en parle aussi dans le livre également. Mais 3 piliers qui font qu'on est capable de prendre la parole avec impact dans le but de se démarquer et de produire un impact positif autour de ça, comme Nicolas l'a super bien nommé. C'est de connaître et de communiquer Connaître son sujet. sa motivation profonde. En connaître sa motivation profonde. Pour nous, la motivation profonde, c'est au cœur de toute prise de parole d'impact. Puis ça, ben, ça oblige de se ramener à soi. Qu'est-ce qui me motive, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi de dire? Parce que justement, on veut sortir du parler pour parler. C'est pas Si on vendre prend ses la- services. Non. Non. Si on prend la parole, c'est pour dire quelque chose qui Mm. va avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis ça se rattache à une motivation, quelque chose qui nous allume, nous, personnellement. Fait que comme communicateur, un bon communicateur, pour nous, se pose cette question-là d'abord et avant tout et s'assure de communiquer Pourquoi je en le fais? cohérence avec cette Oui. Ouais. motivation-là. Et Ouais. ça, pour nous, c'est le premier pilier du communicateur futé. Ensuite, il y a la préparation. C'est drôle parce qu'on en parlait en début, ouais. avant de faire l'entrevue tout à l'heure avec Mm. toi, Lynn. Tu es extrêmement bien préparée pour tes émissions, mais c'est ce qui fait que tu as de l'impact, c'est ce qui fait qu'elles fonctionnent bien, tes émissions. Il y a une préparation derrière. Puis ça, des fois, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils disent, ah, c'est naturel. Oui, tu es hyper naturel, mais c'est parce qu'il y a un travail qui a été Ben fait oui, derrière. il y a on une lit, réflexion. on fait de la recherche, à travers tout ça, on écrit des questions qui nous viennent en tête, Ouais. on structure ça après. C'est vrai que c'est du travail, Ouais. mais tu sais, quand on est là-dedans, c'est passionnant. Ouais, Ça, c'est le deuxième pilier. Troisième, l'authenticité. ben oui, Ouais. ben oui. Rester soi-même et oser se dévoiler. Mm. Ouais. Quand c'est Accepter. trop parfait ou quand c'est C'est trop placé. trop placé, il se crée une distance, puis il n'y a pas de véritable communication. Je trouve ça bien ce que vous dites parce que oui, il faut se préparer, mais il faut avoir comme juste le bon milieu pour sortir un petit peu de ce qu'on a préparé, Oui, saisir l'occasion, de la spontanéité. Ouais. C'est un peu ça. Ben, plus on est préparé,
plus on peut être spontané Ouais. dans un contexte Oui, c'est de vrai. prise de On parole. l'oublie, hein? Ouais. Moins tu es préparé, plus tu es stressé de rester sur ta ligne, Ouais. sur ton affaire. C'est vrai. Alors que si tu es préparé, si tu sors, c'est pas grave. Tu vas revenir à quelque chose que tu avais préparé. Puis là, tu te ramènes toujours sur ta ligne parce qu'elle est prête, elle est préparée dans ta tête. Hey, ça me fait penser à une citation que vous aviez dans votre livre ou que j'ai entendue pendant une de vos capsules vidéo qui sont nombreuses. Hein, j'incite les gens à les écouter. Oui, sur YouTube. Oui, tu parlais de Winston Churchill, un de vous deux. Ouais. C'est quoi sa phrase qui est si intéressante par rapport à la préparation? C'est exactement. C'est Mais mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus longtemps préparées. Hey, exact. c'est-tu bon? C'est-tu bon? Ça dit tout, hein? Hey, Ouais. c'est parfait, là. Ouais. Ah, c'est génial. Il y en a- On pense que les gens improvisent, mais regarde, on regarde les humoristes. Ouais. Tu sais, quand on écoute leur travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent souvent qu'ils pratiquent pendant des mois, ils vont pratiquer ouais. devant un public, ils peaufinent leurs affaires, Ouais. ils arrivent sur scène, ça a de l'air spontané, Ouais. mais ça ne l'est pas. Ouais. C'est Et des c'est- idées. ça, c'est tout un art. Ça, Ouais. c'est le jeu, c'est l'interprétation. Mais Ouais. oui, les meilleurs comédiens, ceux qui nous apparaissent le plus naturels sur scène, c'est en général ceux qui répètent le plus. Mm. Tu répètes jusqu'à en faire une seconde nature. C'est là que le naturel s'installe véritablement. Parce qu'être sur une scène devant un public, là, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose de Il y en a naturel. plusieurs qui vont être d'accord avec toi. Mais c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est tout à fait vrai. Donc, pour en arriver à être naturel sur une scène, ça prend un travail Mm. incroyable. Sans Les gens faire- ne sont pas toujours conscients. C'est ça, puis il ne faut pas quand même faire peur aux gens non, Non, plus. ben Parce non. que quand On on s'entend, on aime... parle de théâtre. C'est là. ça. Mais Ouais. quand on travaille dans notre domaine puis qu'on Ouais. aime ça, tu sais, ce travail-là, il se fait naturellement. Absolument. Ouais. Puis Ouais. moi, ce que j'aimerais qu'on dise aux auditeurs avant d'aller à la pause, c'est vous voyez, vous êtes deux personnalités complètement différentes, extraverties, plutôt introverties, Nicolas. Tu sais, je pourrais dire ça, Oui, oui, tu sais, oui. généraliser Si, rapidement, ah oui, là. c'est- ah oui, Tu sais, il y a tout à plus de subtilité, là, mais mettons, Ouais. si on avait à dire votre personnalité en 2 mots. Donc, les gens qui nous écoutent, là, faut pas qu'ils perdent espoir s'ils ont de la misère à communiquer. Je veux dire, C'est vrai. vous êtes l'exemple parfait. Une qui était très à l'aise, puis tu as quand même réussi à aller un peu plus loin que qu'est-ce Tout que le tu avais. temps, tout le temps. Et Nicolas qui a travaillé énormément à se préparer parce que justement, il savait qu'il fallait qu'il sorte de sa coquille. Ouais. Donc, il y a toujours de l'espoir. Là, je veux Le, dire, on le reste. parcours improbable, mettons. Oui, oui. Fait que si vous êtes l'exemple parfait. Puis ce qui nous amène à dire, puis ça, on le répète constamment, là, il n'y a pas de profil type de bon communicateur. C'est ça, j'aimerais. Oui, c'est bon ça. Tout le monde peut être un excellent communicateur. Il faut revenir aux 3 piliers. La motivation profonde, accepter de se préparer un minimum, Ouais, ouais. puis rester authentique, rester soi-même. Mm. Tout le monde peut être un excellent communicateur pour reconnaître ses forces puis communiquer en fonction de ses forces. Donc, ne désespérez pas Non. ceux-là qui veulent communiquer, qui Ça veulent s'apprend. transmettre leur enseignement. Il y en a beaucoup qui sont à l'écoute, qui, tu sais, ils portent quelque chose de fort en eux, mais ils n'osent pas aller de l'avant, ils ont Ouais. peur. Ouais, Fait que, mais tout est possible. Là. C'est absolument. possible. Ouais, on en est profondément convaincus. Hey, merci, vous êtes géniaux, je le savais. Merci, Lynn. Merci Donc, à toi. on va aller à la pause, puis on vous revient tout de suite après. Parfait. À tantôt. À tout de suite. Hey, il y a toujours bien déjà une demi-heure de passé.